Bienvenue dans l'Heure Éco. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, c'est peut-être même le sujet de l'année. Et cette évolution technologique va sans nul doute transformer notre quotidien et notre économie dans les prochaines années, comme Internet a pu le faire il y a 25 ans. Et nous allons parler d'une initiative intéressante à ce propos, l'organisation à Troyes du premier salon de l'intelligence artificielle les 21 et 22 septembre prochains. Pour en parler, nous recevons l'un des organisateurs, Samuel Dumas. Bonjour. Bonjour Fabrice. Juste un mot sur vous d'abord, avant de parler du salon. Vous êtes le fondateur d'Acadie. Acadie, c'est quoi ? Alors Acadie, c'est un centre de formation spécialisé dans l'intelligence artificielle et le Web3, donc toutes les technologies liées à la traçabilité, à l'auditabilité et à la décentralisation de tout ce qui était autrefois centralisé dans des bases de données. Aujourd'hui, la blockchain, cette technologie sous-jacente, permet d'éclater ces modèles et d'aller vers plus de transparence. À destination des entreprises. Exactement, toujours professionnel. Donc on forme des développeurs aujourd'hui à ces technologies-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce premier salon de l'intelligence artificielle ? Alors avant tout, c'est un jeu de mots. C'est parti du Web3 à 3. Et je me suis dit, voilà, le Web3, ce nouveau Web qui arrive décentralisé, qui est aujourd'hui le Web2 dans les mains des GAFAM, qui centralise, qui capitalise toute la valeur, la data qu'on a pu produire. Le Web3 amène la réappropriation de ces données-là. Et le Web 3 à 3, voilà, c'était l'idée de départ. Et puis surtout, c'est parti d'un constat. On fait avec mes associés beaucoup de salons et les salons sont quand même la plupart du temps très théoriques. Et il nous manquait un aspect pratique de soulever le capot et d'aller démystifier par la pratique ces outils-là. Donc, on parle de Web 3, on parle d'intelligence artificielle, on va être pédagogique. Le Web 3, si on peut expliquer à nos téléspectateurs ce que ça signifie, en quelques mots, ce serait quoi ? Alors, le Web 1, c'était le tout début d'Internet avec du Yahoo. On était juste des consommateurs. On ne savait pas... Une page arrivait et puis on prenait ce qu'il y avait. C'est exactement ça. On consomme. Le Web 2 est arrivé, on va produire des contenus. Donc, les Facebook et les YouTube, finalement, quand on réfléchit bien, c'est des coquilles vides. Et ils sont fait de l'argent sur notre contenu. Et on a enrichi ces sociétés-là avec la production facile, il faut le dire, de ces outils-là qui ont permis de produire des montagnes de contenu. Le Web 3 est arrivé au tout début avec Bitcoin, donc cette façon de se réapproprier la monnaie, donc les échanges, où on n'a plus besoin d'une banque finalement. On est dans des réseaux de serveurs qui, mis ensemble, vont pouvoir valider ces transactions-là et faire le même travail d'un système centralisé de la banque via ce réseau de serveurs mis en commun. Et puis après, ça a donné lieu à plein d'autres expérimentations où on s'est dit finalement l'auditabilité, la traçabilité peut être vérifiée, prouvée par l'auditabilité de ces registres. En quelque sorte, on peut récupérer un petit peu la force d'Internet et non pas uniquement la donnée aux GAFAM que sont Facebook. C'est exactement ça. Donc le 1, c'est lire, le 2, c'est écrire, et le 3, c'est la propriété de sa donnée. Et se réapproprier. Quel lien entre Web 3 et intelligence artificielle ? Et après, on va aller au salon. C'est une excellente question. C'est-à-dire que le Web 3, aujourd'hui, il est dissocié de l'intelligence artificielle. C'est deux sujets. Et nous, on pense qu'à terme, ça va fusionner. Les IA, on connaît aujourd'hui ChatGPT, OpenAI, c'est des grosses boîtes noires. Il manque de l'auditabilité, justement. Donc, si on rajoute du Web 3 dans le lien, on va pouvoir savoir comment ces données ont été entraînées, comment ça produit un petit peu la magie d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va pouvoir nous le dire ? Est-ce que ChatGPT, on va pouvoir aller chercher dedans pour savoir comment il se transforme ou comment il évolue ? Ça, c'est la grosse question. Il y a des procès aux États-Unis qui sont en préparation, justement, de se dire il y a des données qui étaient protégées, qui ont servi à alimenter ça. Donc, on a eu des dérives et on pense que, justement, ces registres partagés vont pouvoir apporter une solution à ça. Parlons donc maintenant de l'actualité du salon de l'intelligence artificielle, les 21 et 22 septembre prochains. Déjà, qui sont les organisateurs ? Alors, nous organisons donc Acadie l'événement avec P2 Enjoy Studio. Donc, c'est dirigé par Martino Bettucci. Donc, lui, il est professeur en intelligence artificielle. Il est aussi dans le jury de chez Acadie. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, par Mehdi Labani, qui dirige donc Blockchain for Business Labs, donc qui est un peu monsieur blockchain en France dans tous les réseaux économiques qui étaient conseillers notamment du gouvernement sur ces sujets-là. Où va se passer ce salon ? À la Technopole de l'Aube, donc à Rosières. Évidemment.
qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Quel est le programme? Nous, on a voulu quelque chose qui soit vraiment opérationnel, que les gens qui viennent à ce salon repartent. On se dit, ils arrivent avec des projets ou avec des idées et ils repartent avec des choses concrètes pour l'entreprise qu'ils peuvent appliquer demain. Vraiment, c'est ça l'idée. Donc, de rencontrer des experts, des gens qui vont venir de toute la France, même de Suisse, des gens connus. On va avoir des gens de la gendarmerie nationale, par exemple, qui ont parlé de l'IA auprès de la gendarmerie, des grosses entreprises aussi qui le mettent en pratique, qui proposent des solutions. Et puis l'après-midi, des ateliers. Donc, on va avoir des ateliers pratiques, des démonstrations. On va pouvoir voir concrètement comment ça fonctionne. Vous parliez de gens connus, il y a des personnalités du domaine de l'IA qui arrivent à Troyes. Très heureux d'avoir Guillaume Avrin, qui est monsieur IA auprès du gouvernement, donc auprès du ministère des Finances. On a aussi Louis-Alexandre de Froissart, qu'on voit beaucoup sur un concurrent à vous sur BFM, donc monsieur Crypto-Monnaie aussi, qui va venir parler de ces sujets-là. Donc voilà, aussi des gens assez connus sur LinkedIn, donc Romain Bayeul aussi, qui est très connu dans le domaine du Web3. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ça va leur parler. Et puis en tout cas, d'autres personnes qui sont vraiment à la pointe de ces solutions-là. Alors, il y a notamment une table ronde qui m'a marqué sur le thème comment l'intelligence artificielle va impacter la société dans les 5 prochaines années. Alors, c'est un vaste programme. Je crois qu'il faut s'asseoir sur son siège quand on va être à cette table ronde. Justement, pour vous, je vous pose la question, comment l'IA, selon vous, va impacter notre société et notamment notre économie? Moi, j'aime bien citer une phrase, ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai entendue. C'est pas l'IA qui va remplacer votre métier, c'est ceux qui sauront s'en servir. Jusqu'ici, tout va bien, mais ça a des conséquences peut-être un peu plus fortes au-delà de cette phrase. Exactement. Quelles sont les pistes? Quelles sont les conséquences à 5 ans pour vous? Voilà, je pense qu'il y a un énorme impact, c'est vraiment sur l'augmentation de la productivité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Gartner. Les études de Gartner vont montrer que la productivité va être démultipliée, décuplée. Dans mon associé, je vous parlais, Martino, lui, dans sa société, ils sont passés en intégrant l'IA de façon forte dans leur process de travail à la semaine de 4 jours. Ils ont la même productivité, ce qu'ils faisaient en 5, en 4. Donc ils ont réussi, par exemple, des sociétés de codage, ils font des programmes informatiques, l'IA est là pour les aider à coder mieux, plus vite, corriger, trouver les bugs. Aussi, ça, quand on développe, c'est compliqué de trouver d'où vient le bug. L'IA est capable de le donner en quelques secondes. Donc on gagne un temps fou grâce à l'IA intégrée dans notre outil. On est finalement un salarié augmenté plutôt que remplacé par l'IA. Alors, excusez-moi, je suis un simple journaliste. Vous intégrez l'IA dans votre entreprise comment là? Vous branchez quelque chose sur vos ordinateurs. Il y a une sorte de petite chat GPT qui vous dit ce qu'il faut faire et pas faire. Comment ça marche? En fait, il faut vraiment le voir comme un outil, comme un assistant. Non, bien dire, c'est un peu votre stagiaire. Voilà. Vous avez un stagiaire à côté, vous allez lui déléguer des petites tâches, des choses chronophages que vous n'avez pas forcément envie de faire. Vous pouvez demander à ChatGPT de faire. Résumer des articles, par exemple, c'est assez long. Trouver les points, trouver l'exécutif summary. Quand on fait un document, il va nous le faire et mettre la présentation, les choses importantes à retenir. Quand on fait du codage, c'est de trouver des bugs, de trouver une façon de coder. Moi, je fais beaucoup de formations, de conférences. Ça peut m'écrire un plan et me donner des idées aussi, de dire tiens, je n'avais pas pensé à parler de cette thématique-là. Ça va m'aider dans ces petites tâches. Certains disent que c'est la fin du travail humain? Je ne dirais pas jusque-là. Moi, j'aime beaucoup citer Michel Serres. Michel Serres, donc gros sociologue, il dit il y a 10 ans, on me demandait quel métier je vais demander à mes enfants de faire, vers quoi je vais les orienter. Il dit faites ingénieur, développeur, il y aura toujours du boulot. Aujourd'hui, faites plombier. Oui. Voilà. Donc le métier humain. Donc on a compris qu'il y avait des conséquences quand même. Exactement. Avec cette phrase-là. Mais l'humain, le manuel revient au devant de la scène. En un mot, la plus grande force de l'intelligence artificielle pour vous? Je pense que c'est vraiment la productivité, d'aller nous aider dans les tâches précises, rébarbatives. Et le plus grand danger? C'est les gens qui vont pas savoir, un peu comme l'arrivée d'Internet, vous le disiez tout à l'heure, des gens qui vont être peut-être dépassés par cette fracture numérique qu'on a pu connaître. Donc moi j'aime bien dire je suis un prof de surf et on apprend à surfer ce tsunami qui nous arrive dessus et c'est comme plus sympa de surfer une vague que de se la prendre en pleine tête. Un atelier pratique que j'ai trouvé aussi assez sympa, la force de l'IA et ChatGPT dans l'univers de Star Wars. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cet atelier? Noli Nicolas, donc lui il vient de Suisse, c'est un conférencier, un auteur de livres sur le sujet, donc passionnant. J'invite à le suivre sur les réseaux. Lui il va faire un atelier où en fait on va utiliser ChatGPT comme si c'était notre assistant dans Star Wars. Donc on va faire des tâches sur des missions et on va demander à ChatGPT de nous aider à résoudre ces missions. Et ChatGPT s'adapte à cette demande. Exactement. Surtout, il y a des nouvelles mises à jour qui sont arrivées, qui sont assez impressionnantes. Son analyse des montagnes de données, vous lui donnez, et il vous trouve la pépite, les choses intéressantes, les croisements de données qui prendraient des heures normalement à faire. Je vous écoute depuis 10 minutes. Je sens votre enthousiasme extrêmement fort. Merci.
une certaine confiance en l'avenir qui ne correspond pas forcément à la pensée de tout à chacun. Vous disiez, l'intelligence artificielle va transformer autant qu'Internet. Oui. Je pense qu'elle va transformer encore plus qu'Internet. Ça vous fait pas peur parfois ? C'est toujours la façon de réagir face à des dangers, finalement. Et de se dire, soit j'ai peur, je vais me cacher, et le danger, il est là, et j'y peux rien. Ou de se dire, finalement, notre génération, on a la chance d'avoir les mains sur les manettes. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'entendre des avocats qui viennent de venir parler, des gens qui travaillent à la Commission européenne, qui travaillent sur la loi, et de mettre un cadre juridique. Effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Ça peut être une dérive totalitariste, finalement, si on y réfléchit bien. Ou en même temps, l'Europe, on a la chance d'avoir du droit, des gens qui réfléchissent à ça, un cadre légal qui va mettre une façon possible d'avoir un avenir meilleur grâce à ces outils-là. Moi, je suis un éternel naïf, confiant, on pourrait dire ça quelque part. Et en même temps, si on le met de façon positive, ça peut être des aides magnifiques dans le domaine de la santé. On a l'hôpital juste à côté, des outils qui vont détecter des cancers en avance de phase. Et on sait plus c'est traité tôt, plus on a des chances de guérison. Donc, c'est des solutions techniques pour aussi notre santé. Vous attendez combien de personnes dans ce salon ? On a 300 billets aujourd'hui, donc 150 on va dire, par jour. Ça se vend très vite en ce moment, donc j'invite tout le monde à prendre rapidement ses places. Quel genre de public vous attendez ? Des chefs d'entreprise, Voilà, c'est tout type de profil professionnel, bien sûr, c'est un salon professionnel. On a un outil sur du graphisme avec Midjourney, une IA qui génère des images. Vous écrivez une phrase, ça vous fait l'image que vous voulez. Donc ça, service communication, ça peut être très intéressant pour eux. ChatGPT, c'est tous les services. Donc vraiment, dès qu'on a une problématique de productivité, venez au salon. L'entrée est payante ? C'est 33 € une journée, 53 € les 2 jours. On a des codes promo sur nos sites internet, donc voilà, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Justement, on s'inscrit sur le site internet, je suppose. C'est ia-web3.fr. Très bien, je vous remercie énormément. Je crois que moi, je vais y aller. Et peut-être que dans 5 ans, ce sera un présentateur virtuel qui fera une interview à ma place. J'espère pas. Non, c'est bien l'humain aussi. D'accord, au centre. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci, Fabrice. Et extrêmement intéressant. L'heure écho continue sur Canal 32. L'heure écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32.